Tarifs douaniers, les élus de la CAQ se mobilisent. Les 5 députés de la CAQ du Saguenay-Lac-Saint-Jean se mobilisent pour faire face à l'imposition de tarifs douaniers. La rencontre qui réunira plusieurs entrepreneurs se tiendra le 10 février à Allemand. Nicolas Roy, quels sont les objectifs de la rencontre? Eh bien, les objectifs sont clairs et précis. Premièrement, c'est de ramener de l'information au gouvernement Legault et faire des suivis par les autres provinces et au gouvernement Trudeau pour qu'il puisse donner de l'aide aux entrepreneurs. Deuxième, eh bien, c'est de rassurer et de rassembler quelques entrepreneurs et de cibler les entrepreneurs qui ont de la difficulté pour qu'on puisse donner de l'aide. Et également, les députés de la CAQ de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean doivent établir un plan pour repenser l'économie et être indépendants des États-Unis. Nicolas, il est primordial pour les députés de la CAQ de tenir cette rencontre, même si Trump a repoussé d'1 mois l'entrée en vigueur des tarifs. Et oui, en effet, le député de Jonquière, Yannick Gagnon, est très enthousiaste et très heureux de rencontrer les entrepreneurs plus vulnérables lors de sa rencontre le 10 février prochain à Allemand. On peut l'écouter. Si on veut traverser le parc des Laurentides et avoir l'heure juste de ce qui se passe chez nous, bien, la première réponse, c'est de rassembler et d'écouter. C'est ce qu'on va faire d'une seule voix. Alors, d'où pourquoi l'initiative là, qui aura lieu le 10 février. Nicolas, quelles solutions seront proposées lors de la réunion? Conseil à la population d'encourager les produits locaux et de réduire la consommation américaine. Également, les députés veulent encourager et favoriser les énergies renouvelables. Par exemple, le parc éolien qui a été annoncé plus tôt à Saint-Honoré. Également, plusieurs membres de la population veulent boycotter des produits américains dans les épiceries. On peut écouter M. Yannick Gagnon à ce sujet. Une autre belle mobilisation citoyenne aussi qui touche l'ensemble de la population. Puis on sent davantage un éveil vers les produits québécois, un éveil vers les produits canadiens. Alors effectivement, là, il y a une mobilisation à la grandeur du pays. Et ça c'est très puissant. Merci beaucoup, Nicolas. On se souvient également que la Ville de Saguenay a lancé un comité en collaboration avec Promotion Saguenay pour anticiper la mise en place des tarifs douaniers. Les 3/4 des déchets jetés à la poubelle pourraient être recyclés ou compostés. C'est ce qui ressort du bilan des matières résiduelles de 2024 touchant la Ville de Saguenay, le Lac-Saint-Jean et la MRC Fjord du Saguenay. Malgré cette surutilisation du bac vert, le bilan est somme toute positif, avec une augmentation de l'usage du bac de compost de 7 %. Les visites aux écocentres sont aussi en hausse de 16 %. Pour la Ville de Saguenay, le projet pilote de réemploi en écocentre a été un franc succès. Il consiste à donner une deuxième vie à des matériaux destinés à l'écocentre avant de les revendre à rabais, notamment à la maison de quartier. Le règlement d'emprunt de 1,7 million de dollars a finalement été adopté par Saguenay pour le projet de musée de l'église Sainte-Thérèse à Arvida. Les élus ont pris la décision d'aller de l'avant lors du conseil de ville qui a eu lieu ce mardi. Étienne Casassu, en quoi consiste cet emprunt? Oui, la ville a adopté ce règlement d'emprunt pour mettre en place donc ce musée à l'ancienne église Sainte-Thérèse à Arvida. Et cet emprunt est destiné au paiement d'honoraires professionnels en architecture et en gestion de projet pour la mise en place donc, de ce musée. Alors le projet a été adopté par une mince majorité lors du conseil car certains conseillers souhaitaient que le vote soit différé en raison d'un manque d'informations qui était à compléter dans ce dossier. Il y a aussi des conseillers qui ont mis en lumière d'autres priorités que la ville pourrait avoir, comme par exemple Serge Gaudreau qui a fait savoir que ce musée-là n'aurait aucun bénéfice monétaire pour la ville. Alors toutefois, la mairesse de son côté a appuyé le dossier, notamment en le qualifiant de solide et bien documenté. Aussi, elle a mentionné que le musée permettrait de mettre en valeur une histoire industrielle incroyable. Étienne, un crédit de taxe pour de nombreux immeubles a aussi été adopté lors du conseil?
Oui, la ville a mis en place un programme de crédit de taxe pour la construction d'immeubles de 6 logements et plus. Alors ça vient faciliter l'accès au logement dans des conditions de pénurie de logement ici au Saguenay. Les entrepreneurs donc, qui se lanceront dans ce projet-là bénéficieront d'un crédit pour une période de 5 ans. Et finalement, Étienne, plusieurs citoyens ont critiqué le déneigement des rues dans les dernières heures. Oui, hier, une bordée de neige assez importante est tombée au Saguenay, ce qui a eu des effets sur le réseau routier. Toutefois, malgré des revendications de plusieurs citoyens qui dénonçaient le fait que le déneigement n'était pas assez adéquat vu les conditions météorologiques, le conseiller Jimmy Bouchard a assuré que ses équipes étaient au rendez-vous malgré pas mal de difficultés rencontrées. Puis c'est un schéma de précipitation qui était relativement difficile pour nos équipes. L'intensité de précipitation entre 11h et 13-14h est aux alentours de 3, voire même près de 4 cm à l'heure. C'est sûr que c'est des conditions qui sont plus difficiles. Oui, ça crée le réseau routier, ça a des effets sur le réseau routier, mais de façon générale, ce genre d'épisode-là arrive assez rarement dans une année, dans un hiver. Donc hier, c'était pas idéal, ça a été une journée difficile. Le conseiller a notamment mentionné que c'était des épisodes qui restaient très exceptionnels au Saguenay. C'est un peu comme gérer une pointe de demande d'énergie. Il y a quelques épisodes dans l'année où ça demande beaucoup de personnel. On ne peut pas se permettre d'avoir ce personnel-là pour 3-4 épisodes dans l'année. Merci beaucoup, Étienne. 3 cas possibles d'intoxication au GHB ont eu lieu lors de la dernière fin de semaine. Le service de police de Saguenay enquête actuellement sur ces événements. 2 des 3 intoxications seraient survenues dans le même établissement. Le lieu reste toutefois inconnu du grand public. La Ligue nord-américaine de hockey a suspendu le joueur des Marquis de Jonquière, Patrick Bordelot, pour une durée de 15 matchs. Cette sanction survient à la suite d'un violent coup à la tête porté à l'endroit de Michael Réaume du Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce lors de la partie de samedi dernier au Palais des Sports de Jonquière. Le Beauceron a subi un traumatisme crânio-cérébral et des blessures au visage. Il a reçu son congé de l'hôpital dimanche dernier. C'est ce qui conclut le premier segment. On se retrouve au retour de la pause. C'est le jour J pour les pêcheurs sur glace à Grande-Bay. Contact Nature a donné le feu vert pour l'embarquement des cabanes ce matin. Amélie Harvey, les pêcheurs étaient-ils au rendez-vous? Malgré le froid, l'ambiance était chaleureuse au site de Grande-Bay. De nombreux pêcheurs étaient heureux de se retrouver après un an d'absence, d'autant plus que les conditions étaient plus que parfaites. La glace a atteint une épaisseur suffisante de 14,6 pouces. Le minimum établi par Contact Nature, l'organisation en charge de la pêche blanche au Saguenay, est de 12 pouces. Tout pour faire le bonheur d'un pêcheur de la baie des Haras, Yves Estuard. Non, c'est ça, Mère Nature n'était pas de notre bord. Mais cette année, elle avait fait ça. Elle avait fait ça, c'est surprenant, parce que le 19, il faut être à l'eau claire, puis 10 jours après, tu t'embarques, c'est le fun. Ce sont des retrouvailles avec famille et amis pour le pêcheur, qui l'a grandement apprécié, lui qui a pignon sur rue depuis 40 ans à Grande-Bay. Amélie, que pense Contact Nature de son début de saison? L'organisation n'aurait pas pu demander mieux pour une première journée. Selon le directeur général, il s'agit d'un franc succès. Nous, on est déjà complet, là. Ça a été réservé depuis longtemps. C'est complet pour le poisson de fond. Il reste quelques terrains de libre pour ce qui est la pêche à l'éperlan. Donc, on parle d'environ entre 1050 et 1100 cabanes qui vont être là. Donc, on peut faire facilement x3 pêcheurs. Donc, on parle d'environ 3 à 4 000 pêcheurs qu'on va avoir sur les villages. Et ça, c'est sans du tout considérer tous les pêcheurs hors village aussi, qui est très populaire. M. Galbraith a également souligné l'esprit de communauté et le dynamisme retrouvé au sein du village de pêche. Amélie, des rues demeurent tout de même fermées dans le village de Grande-Bay.
Oui, et plusieurs tracteurs veillent en ce moment au déneigement de ces rues fermées. Il faut savoir que selon Contact Nature, les rues ont une épaisseur de 11,5 pouces et devraient être praticables d'ici la fin de semaine. Du côté de Lens à Benjamin, autre site sur la responsabilité de Contact Nature, les cabanes ont été installées depuis jeudi dernier. Selon M. Galbran, les pêcheurs ont pêché toute la fin de semaine et mangé du bon sébaste ainsi que de la bonne morue. Merci beaucoup, Amélie. Merci. Transport Canada veut renforcer la sécurité des autobus scolaires en les équipements de caméras extérieures. La mesure prononcée hier par la ministre des Transports et du Commerce intérieur, Anita Anand, sera mise en place dès le 1er novembre 2027. Ce système permet d'avoir une meilleure visibilité pour les chauffeurs et chauffeuses lorsque les enfants sont à l'extérieur de l'autobus. Des rabais de 50 à 85 % sont offerts depuis hier sur les vols entre différentes destinations du Québec. Ce programme d'accès aérien aux régions remplacera l'offre des billets à 500 $ mise en place en 2022 par le gouvernement. Ces mesures ont surtout pour effet de désenclaver certaines régions québécoises. C'est la semaine de la recherche et de la création à l'UQAC. Près d'une vingtaine d'activités sont organisées pour mettre en valeur des discussions et des démonstrations scientifiques. Les informations de Thomas Pusset. À l'Université du Québec à Chicoutimi, la recherche et la création sont à l'honneur cette semaine. Du 3 au 7 février, les projets des chercheurs et étudiants sont présentés à travers une programmation riche et diversifiée. Panels, vulgarisation scientifique, concours et expositions, une belle occasion de faire découvrir plusieurs années de recherche. Et ce qui revêt un caractère particulier cette année, c'est la thématique de l'innovation. Parce que très souvent, on parle de recherche et création, pour ne pas oublier le secteur des arts, mais il y a aussi toute la dimension innovation. Un rendez-vous essentiel pour découvrir la recherche sous un autre angle. Le public est invité lui aussi à participer aux nombreuses activités et à échanger avec les chercheurs. Clairement, on voit qu'on a une soirée VIP, entre autres, où on a des gens qui ont été invités et qui ont confirmé, notamment le conseil de Ville-Saguenay, qui sera présent en bonne partie. Et ça, pour nous, c'est une réussite parce qu'une université dans une région, c'est aussi un acteur socio-économique et culturel immensément important. Belle opportunité pour l'UQAC de présenter ses projets. Cette semaine permet de rassurer les organismes d'investissement qui croient en l'innovation étudiante. Je trouve l'initiative que l'UQAC prend d'investir une semaine pour valoriser la recherche, valoriser les fruits de la recherche, je trouve que c'est absolument indispensable qu'on ait ces conversations-là, qu'on dédie du temps au-delà des publications, au-delà des rapports, au-delà des articles. Comment est-ce que ça se traduit en impact sociétal? Et pour ça, il faut créer un espace pour avoir les discussions. La semaine de la recherche et de la création se terminera le vendredi 7 février avec une journée porte ouverte. C'était Thomas Pusset, La Pige en direct, Saguenay. Merci beaucoup Thomas. On se retrouve après la pause pour la météo avec Xavier Pouliot. Allons rejoindre notre journaliste Xavier Pouliot sur le terrain pour la météo. Xavier, aujourd'hui, le temps est doux, mais est-ce réellement le cas? Oui, eh bien, il fait présentement moins 11 à Saguenay, mais avec un ressenti de moins 20. Ce qui explique cette grande différence de ressenti, eh bien, c'est le facteur éolien qui frappe la région et la ville aujourd'hui. Le Saguenay est touché par un vent de l'ouest de 40 km/h, mais avec des rafales allant jusqu'à 60 km/h. C'est aussi un peu ce qui explique la poudrerie qui se manifeste depuis ce matin. Avec la tempête de neige légère tombée hier, la neige se lève et peut embêter les automobilistes qui se déplacent. Si on regarde les prévisions pour le reste de la soirée et pour la nuit, eh bien à partir de 20 h, il fera moins 20 avec un ressenti de moins 27. Pour cette nuit, Environnement Canada a émis un avertissement d'engelure puisque le mercure aura un ressenti de moins 36. Ailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'ouest et le nord du lac, eh bien, il y a eu une averse de neige qui a persisté toute la journée. Le sud, l'est et la région de Saguenay, eh bien, un beau soleil a plombé toute la journée et il restera là jusqu'au coucher du soleil. Pour les amateurs de ski, eh bien, ils seront choyés puisque une averse de poudreuse tombera sur les Monts-Valin jusqu'à la fin de la soirée.
Et à quoi pouvons-nous nous attendre pour le reste de la semaine, Xavier? Eh bien, les températures seront quand même stables, mais vont varier de moins 14 à moins 5. C'est la fin de la semaine qui sera le plus chaud à Saguenay, avec des températures allant de moins 9 pour jeudi à moins 5 pour vendredi. Maintenant, si on passe aux averses de neige, eh bien, elles seront là par intermittence, puisque seulement les journées de jeudi et dimanche, où est-ce qu'il en annonce. Alors oui, c'est réellement une semaine parfaite pour pouvoir sortir tuque, mitaine et patin. C'est très bon à savoir. Un gros merci, Xavier. Plaisir. Le groupe américain Papa Roach sera à Festivalement le 14 juillet prochain. Ce concert sera le premier en sol québécois de sa nouvelle tournée. La vente de billets pour le spectacle débutera le 7 février prochain. C'est ce qui complète vos informations à la pige en direct. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook ATM Nouvelles ainsi que sur celle de la pige. Vous pouvez également nous écouter sur les ondes d'ATM 88,1. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Bonne soirée.